Buongiorno, buongiorno a tutti. En ce, décidément, à chaque fois j'oublie, le 10 du 10, donc 2022. Très contente les amis, de nouveau d'être avec vous. Moi je sais plus quoi dire tellement, je sais pas. Il y a beaucoup de choses comme ça. Voilà, Carmen est encore dans ses émotions. De nouveau, les remerciements. Chaque semaine, j'en ai. C'est important parce que beaucoup de choses bougent. Vous vous souvenez le sacré challenge que j'ai eu de chanter 8 chansons, mais on m'a autorisé d'en faire une 9e. Ah, le 9, tellement sacré pour moi, ce 9, c'est incroyable. Et le 8 octobre est arrivé. Beaucoup de stress, mais une certaine sérénité. Puis, dès qu'on est arrivé là-bas, à Bouffiou-Saint-Étienne, déjà dans le parking, j'ai rencontré ce beau couple, Patrick et sa douce épouse, je ne sais plus son nom, qui aide souvent au Saint-Étienne, mais pas que, et qui chante et qui a une voix, mais incroyable, vraiment époustouflante, mais d'une gentillesse de me dire Carmen, ça va aller, on t'a déjà entendu au karaoké, tu vas assurer, on t'apprécie beaucoup, reste tel que tu es. Voilà, à 6 heures, on est rentré, tranquille, nous avons bu un verre, j'ai donné ma clé à Sébastien, il les a déjà téléchargés, j'ai fait un essai micro. Oui, alors il y a eu un petit couac, un petit mauvaise communication, j'avais demandé à Sébastien de prévoir un pupitre pour mes paroles, parce que j'avais fait une commande de cela, mais Amazon était en retard, donc il n'arrivait que normalement aujourd'hui ou demain. Donc, il n'en avait pas, il n'avait pas non plus de pied pour le micro pour pas que je l'ai en main. Ah, j'ai eu une seconde de stress, j'ai dit Madonna mia, comment on va faire? Eh bien, ce monsieur Patrick, qui est l'époux de cette dame qui chante bien, directement, il dit, tu veux que j'aille chez moi en chercher? Il dit à Sébastien. Il dit, oui, tu peux, je pense pas qu'il habitait très loin. Et voilà, il y a toujours une solution. Moi, je dis, il y a vraiment des anges sur la terre. Il a apporté ce pied, il a apporté ce pupitre, tranquille. Carmelo l'a monté dans les coulisses. Moi, à 7h30, je décide de m'isoler. Ma belle-sœur vient pour m'apprêter. Elle m'a aidé vraiment précieusement. Elle m'a fait mes cheveux un peu à la pétard, comme ça, simplement en montant. Elle dit, tu dois prendre dans la racine, te faire mal. J'ai dit, c'est quoi ça? Faut souffrir. Bon, donc voilà. Puis il m'a laissé 10 minutes seule. Et puis il y a eu ce gentil animateur, Rosario Stallone. Mais quelle gentillesse. On a l'impression qu'on se connaissait depuis tout le temps. Mais il m'a mis à l'aise. Et ça, je sais pas, moi j'ai été enveloppée de plein de choses inexplicables. Et en même temps, c'était tellement là. La gentillesse, un sourire et une simplicité. Et j'ai fait ce que je devais faire. La premier titre, voilà, qui... Je voulais commencer par celle-là parce que voilà, c'est moi la chanteuse à demi, voilà. Oui, je me sens pas la chanteuse, non, à demi, mais sans me sentir inférieure. Voilà, chaque pas est nécessaire à notre évolution. Et moi, je dis waouh, quoi. Quand je regarde derrière moi et tout le parcours que j'ai fait, mais moi, je suis comme ça, je suis là, je veux déjà être là-bas. Je vais y aller, mais calme, Carmen. Moi, c'est incroyable. Je suis reboostée à fond. Surtout en ce moment, c'est beaucoup. Et j'accueille ça avec beaucoup, beaucoup de joie. Donc, j'ai eu un retour magnifique des gens. Ils étaient à l'écoute. Ils sont venus après, aussi bien hommes que femmes, disant bravo, vous avez été comme ça. Et waouh, quoi. Waouh, je vais pas pleurer parce que non, j'ai pas envie de pleurer. J'accueille ça et je dis merci à Fio, à Seb, au public adorable. Parce que comme on dit, sans eux, hein, on ne pourrait pas faire cette belle prestation. Voilà, à cet animateur Rosario, un grand coucou. Et on va certainement se revoir. Voilà, encore Patrick. Tout le monde, quoi, tout le monde. Ma famille qui est venue aussi. Ma fille qui le matin m'appelle, maman, qu'est-ce que vous faites? On vient. Mais j'ai dit, mais Livia, t'as oublié, je suis à Bouffiou pour mon petit récital. Oui, justement, mon adorable Nicole n'était pas prête.
à venir. Elle était très malade. Donc, il y a eu 2 places qui étaient là. J'ai écouté, si vous avez envie de venir. Oh oui, maman, j'ai envie de venir. Elle est venue avec sa petite amie. Waouh, quoi, ma belle-sœur. C'était super. Je remercie aussi Sandrine qui est venue exprès pour me soutenir. Ça m'a beaucoup touchée. Je remercie particulièrement une dame, Danielle Angélique, qui m'a demandé en ami ce matin. Je l'ai directement accepté. J'ai reconnu sa tête parce qu'elle était là pour son idole, Barry White. Elle m'a dit, franchement, continuez, vous avez vraiment assuré votre prestation. Belle rencontre. Elle dit, je suis venue pour mon idole, mais voilà, j'ai fait une belle rencontre avec vous. Merci pour vos chansons. Bien, que demander de plus, quoi. Que demander de plus. Franchement, j'ai eu beaucoup de messages de gens très sincères et qui m'ont beaucoup touchée. Voilà, vous voyez, c'est important de remercier. Tellement important. Voilà, je suis aux anges. Dites les amis, ce matin, j'ai tiré avec ce bel oracle que je me suis offert au dernier salon de bien-être auquel j'étais. C'est donc le petit oracle de la forêt. Ce matin, nous avions lâché prise. Comme les saisons qui passent, certaines sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Oui, très important, hein. Pas vouloir. Pourquoi vouloir changer? Laissons faire les choses. D'accord? Accueillons, c'est vraiment ça. Être attentif, une carte qui m'a beaucoup parlé. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Ben oui, oui. Derrière, oui, toute situation, derrière toute personne, même nous, il y a l'ombre et la lumière. Mais il faut l'ombre et la lumière pour faire l'unité et être ce que nous sommes et pas renier nos côtés ombres. Parce qu'on est fait de cela. On a besoin de ces zones ombres. On dit ça ombre, les amis. Obscur peut-être, oui. Et ce côté lumière pour faire une fusion de tout. Il faut accepter nos faiblesses, nos forces, c'est ce qui font des qualités. La perfection n'existe pas. Voilà, et dans l'imperfection, il y a la perfection. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai envie de vous... Allez, c'est un que je me suis offert aussi. Regardez, conte de fées, j'ai envie. L'oracle des contes de fées, Lucy Cavendish. Yasmine, illustration de Yasmine Baker. Un oracle enchanté pour éclairer votre destinée. Allez, restons dans la magie. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est encore dans son étui, regardez. Allez, on y va. J'aime bien... moi, j'aime bien... voilà, j'aime bien la magie. Je ne l'ai pas purifié, mais voilà, c'est pas grave. Et derrière, voilà, on dirait un petit peu... c'est un peu oriental, j'ai l'impression. Je vais d'abord vous montrer quelques petites illustrations. Comme ça, vous voyez un petit peu la couleur des cartes. Regardez, on le découvre ensemble. Ça me fait penser à un peu au manga, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup ce côté naïf, quelque part. J'aime bien, j'aime bien. Ça fait un peu BD. Et manga, je dis bien manga. Allez, on y va, c'est parti. Je n'ai pas encore mangé. J'ai été prendre ma petite dose de vitamines sous ce beau soleil. Ça fait du bien. Et après, on rentre et on bosse. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Blanche-Neige, la pureté. Ben, j'aime beaucoup ça. Regardez. On y va? Allez, du moment qu'il n'y a pas la sorcière qui veut nous faire tenter de manger cette pomme. Allez, on y va. C'est un peu long, mais il n'y aura que ça aujourd'hui, d'accord? Je ne vais pas trop piétiner sur votre temps. Allez, la pureté. Écoutez bien. Tandis que la reine cousait tout en regardant la belle neige en dehors, elle se piqua le doigt avec son aiguille et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. Et le rouge était si beau sur la neige blanche qu'en le voyant, la reine songea. Ah, si je pouvais avoir un enfant à la peau aussi blanche que la neige, aux lèvres aussi vermeilles que le sang et aux cheveux aussi noirs que le bois d'ébène. Miroir, gentil miroir, qui est la plus belle de toutes? On va voir. Il me doit de fermer cette musique pour que vous entendiez bien, parce qu'il y a une dame adorable qui s'est abonnée à ma page. Pardonnez-moi, j'ai oublié son nom, qui m'a dit magnifique vidéo. Dommage que c'était un peu trop fort. Heureusement que vous avez abaissé. Donc, je suis prudente avec ça, parce que voilà, il faut que le message soit clair. On y va.
Un des thèmes fondamentaux de l'histoire de Blanche-Neige est celui de la trahison par ceux que vous croyez être votre famille. Attention, ceux qui sont plus proches de vous que n'importe qui l'a été jusqu'alors et à qui vous avez confié votre vie. Et ce sont ces gens qui affirment tenir le plus à vous, qui risquent de plus en plus vous rejeter, de vous exclure ou de vous faire du mal aujourd'hui. Oh, ouais, j'aime pas ça. Allez, avant de représenter une quelconque menace pour leur position, vous étiez aimé et choyé, mais à présent, vous êtes avant tout un rival pour eux. Vous avez grandi lentement sans avoir rien à vous reprocher et vous êtes considéré aujourd'hui comme une entrave à leur situation. Alors, ils vous excluront et vous détruiront s'ils peuvent s'approcher de vous à nouveau. Ils ont repris l'affection qu'ils ressentaient pour la tordre et la déformer, le monstre de la jalousie ayant transformé l'amour en ressentiment, un ressentiment dont vous n'êtes pas plus responsable que le soleil est responsable de faire pâlir la lune dans le ciel en se levant chaque matin. On parlait de l'ombre et de la lumière, et que derrière peut-être certaines, personnages, il y a ce côté ombre qu'on doit capter et qu'on doit être prudent. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et on n'est pas au pays des oui, on le sait, hein. Donc voilà. Allez, on y va. Si cette carte vient vous parler, soyez consciente que vous êtes en train de vous départir d'une vision idéalisée de la famille et du foyer. Vous serez envoyé loin de chez vous, mais c'est justement cette aventure, ce voyage vers ce qui vous effraie qui vous modèlera. Vous aurez de solides compagnons de route qui seront à vos côtés, quelles que soient les difficultés que vous rencontrerez. Vous serez entouré, béni et protégé, encore, et même si on essaie de vous faire du mal, aucune de ces tentatives ne vous salira ni vous marquera jamais. La seule vulnérabilité qui vous caractérise est votre incapacité à reconnaître la malveillance sous tous ses déguisements. On est bientôt en pleine période d'Halloween, donc enlevez vos masques, chers amis. Oui, malheureusement. Il y a des sourires qui peuvent, des sourires qui n'en sont pas, mais je pense vraiment, comme le disait un ami, regarde bien dans les yeux et tu capteras le vrai du faux. Allez les amis, soyez prudents. On y va. Tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts, n'est-ce pas? Voilà. Donc on en était où avec cette histoire? Vous aurez de solides compagnons de route qui seront à vos côtés, quelles que soient les difficultés que vous rencontrerez. Vous serez entouré, béni, protégé encore, et même si on essaie de vous faire du mal, aucune de ces tentatives ne vous salira ni vous marquera à jamais. La seule vulnérabilité, je répète, c'est pas grave, vous caractérise est votre incapacité à reconnaître la malveillance sous tous ses déguisements, car on vous offrira un cadeau empoisonné qui pourrait vous faire du mal et vous amener à oublier votre but. Mais même quand cela vous arrive, vous retrouverez vos souvenirs, votre sagesse et votre chemin véritable aux côtés de votre famille nouvelle et authentique. Mais oui, il n'y a rien à faire. De toute façon, quand on veut du mal à quelqu'un, on sait bien comme la roue de la fortune, c'est le karma, la loi de cause à effet et on reçoit tout en pleine gueule, on le sait. Donc, moi je dis, c'est vrai que je ne vois pas le mal. Peut-être un peu naïve, je ne sais pas. Mais je me sens tellement protégée parce que, je sais pas, quand on n'a rien à se reprocher, quand on fait que du bien et de tort à personne, rien ne peut nous arriver. Et ça, j'en suis persuadée. Voilà. Comme un boomerang, ça va là où ça doit aller. Donc, attention les amis. Allez, on y va. Voilà, papa. Blanche-Neige est l'histoire d'une jeune femme que l'on accepte jusqu'à ce qu'elle atteigne la maturité, dans sa beauté et dans sa forme, faisant aussi de l'ombre à la reine, sa belle-mère. Le complot fomenté pour la tuer en lui perçant le cœur échoue. Le chasseur envoyé pour l'anéantir reconnaît son innocence. Voilà. Car ce conte est avant tout celui de l'innocence incorruptible. Voilà, je parlais de naïveté justement. Combien même la sagesse est acquise au fil des épreuves dans la forêt enchantée. Et ce matin, j'ai justement pris ce nouvel petit oracle de la forêt. C'est fou, c'est fou. Alors, même son sommeil dans le ventre fragile du cercueil en verre se passe mal, mais elle survit. Et tout le temps de ses mises à l'épreuve dans les bois où le chasseur l'a poursuivie,
Elle est aimée par les gnomes, les hommes, les mineurs, les animaux et les oiseaux, tout attirés par son cœur pur. C'est votre innocence et votre cœur incorruptible, la beauté de votre âme qui éclaireront votre chemin en cette époque périleuse. Si d'autres dans votre situation deviendraient amers et malfaisants, ce n'est pas votre cas et ça ne le sera jamais. Cela dit, vous êtes plus sage, plus forte, mieux aimée et plus mûre à la lumière de cette expérience. Vous avez vu le mal, mais il n'est pas entré en vous et c'est une grande victoire. J'adore. Le thème, le triomphe du cœur pur, le rejet, la rivalité, les attaques ne peuvent vous changer. Vous êtes digne de confiance et plein d'amour. Les animaux sont naturellement attirés vers vous. Vous aurez de nombreuses vies avant de mourir. Vous survivrez à ce grand défi. Vous êtes bon envers tous. Votre bonté sera récompensée. Voilà. Mais voilà, c'est tout ce que je viens de dire. Les amis, n'ayez crainte. C'est sûr que la rivalité, la jalousie, elle est partout. Hélas. Et je trouve ça tellement dommage. Mais voilà, on n'est pas au pays des oui-oui. Il y a des souris qui sont des faux. Il y en a qui vous disent « Ah oui, 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 oui. » Mais voilà, on sait, ça date pas d'hier. Mais voilà. Moi, je dis de nouveau, soyons vrais avec nous-mêmes. Et voilà, malheureusement, les personnes malveillantes, vous savez, c'est plus fort là-haut. Plus fort là-haut. Donc, tôt ou tard, ça percute. Donc, est-ce nécessaire? Voilà. Allez, encore une petite carte, vite fait. Le pouvoir de l'amour, parce que c'est l'amour qui vaincra tout le temps, dans n'importe quelle situation. Libération. Vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Bah, c'est une continuité, les amis. Écoutez bien. Allez, on termine avec ça. C'est génial, j'adore. Eh oui, de nouveau, ces cartes. On y va? Écoutez bien. Le moment est venu pour vous de véritablement faire place au pouvoir de guérison de l'amour, en vous délaissant de toutes les illusions auxquelles vous vous êtes accrochés et qui ne servent pas votre plus grand bien. Vous avez maintenant le pouvoir de libérer l'énergie stagnante des vieilles émotions et des anciens comportements et de créer un nouvel espace pour l'amour. Vous êtes un être doté d'énergie, et en plus de toute énergie que vous attirez vers vous depuis l'intérieur, une énergie égale est dirigée vers vous par des forces extérieures. Et oui, oui. Chaque jour, vous parcourez un champ de mines d'énergie et vous devez être conscient de l'endroit où vous posez le pied. Néanmoins, en tant qu'être empathique et sensible, il vous arrivera parfois d'absorber inconsciemment ces énergies étrangères. Au fil du temps, la toxicité s'accumule dans votre aura et vous commencerez peut-être à vous sentir épuisé, déprimé et déséquilibré. Prenez les mesures nécessaires pour expulser les énergies toxiques de votre espace. Pratiquez un rituel chaque fois que vous vous lavez, dans lequel vous imaginez une lumière dorée, peu importe toute l'énergie indésirable qui la remet au pouvoir guérisseur de Mère Nature. Vous ne pouvez être efficace comme phare d'amour que si vous faites l'effort de préserver la limpidité de votre énergie. Lorsque vous relâchez constamment l'ancien et le négatif, vous faites place à la nouveauté et à la positivité. C'est une continuité de ce qu'on vient de dire. Les amis, chassez tout ce qui vous pollue. Faites un petit rituel à votre manière. Ça ne doit pas être des grandes choses. De vous sentir dans votre bulle chaque jour. Ça va vous donner de l'énergie. Voilà, une prière, des mots, ou vous écrivez, peu importe. Du moment que vous vous sentez en sécurité avec ça. D'accord? On fait comme ça. Les amis, moi je vous souhaite un bon appétit. J'ai de nouveau adoré d'être avec vous tout le temps. Et je vous laisse sous cette belle musique de Sofiane Palmar. Un grand... oui, c'est un rappeur, mais il joue du piano, mais divinement. Là, j'augmente le son et je vous dis à presto. Prenez soin de vous et ayez confiance, d'accord? Je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao.